Eh bien, nous attaquons la présentation de la quatrième brochure Flèche. Et au fur et à mesure de ces présentations, parfois je me dis, oh là là, Claude Payan, tu aggraves ton cas. Pourquoi? Parce que les sujets abordés sont de plus en plus délicats. Jugez-en vous-même, celui-ci traite du divorce, et pas de n'importe quel divorce, du divorce des chrétiens. Un autre regard sur le divorce des chrétiens. Alors pourquoi un autre regard? Parce que c'est vrai que certaines personnes, parfois, lorsqu'elles voient sur notre stand cette brochure et qu'elles voient ce titre, font cette réflexion. Claude Payan, vous voulez critiquer les gens qui sont divorcés, et à plus forte raison parce qu'ils sont chrétiens, dans vos écrits, et fausse déduction. En fait, c'est exactement le contraire. Nous voulons faire comprendre qu'il y a souvent un fossé entre la théorie et le vécu de certains couples et de certaines familles. Et nous voulons avoir un autre regard que le regard souvent de jugement condescendant, légaliste, qui est porté sur ce sujet du divorce et sur les personnes divorcées au sein du corps de Christ. Comme le dit un proverbe indien, eh bien, avant de juger une personne, il vaut mieux d'abord chausser ses mocassins. Et c'est vrai que parfois nous ne réalisons pas, lorsque nous portons des jugements soi-disant basés sur la parole de Dieu, lorsque nous sommes durs vis-à-vis des personnes qui ont vécu au sein du corps de Christ le divorce, que nous n'aurions peut-être pas supporté 5 minutes ce que certaines de ces personnes ont supporté pendant des années. Donc nous voulons avoir une réflexion intelligente sur ce sujet, et une réflexion, bien sûr, qui est en accord avec la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à faire une entorse aux préceptes de la parole de Dieu, mais nous partons du principe que cette parole nous a été donnée pour nous affranchir et non pas pour nous asservir. Et selon la manière dont nous interprétons particulièrement ce thème, des personnes vont se retrouver liées à vie, oppressées à vie par nos conseils parfois pastoraux bien intentionnés, agrémentés d'un verset biblique, au lieu d'être libérées. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et non pas la vérité vous asservira. Alors bien sûr que notre brochure n'a pas pour but de faire l'apologie du divorce, d'encourager les gens d'aller dans cette direction, loin de là, et combien au contraire, nous voulons encourager toute personne qui a des difficultés dans son couple de tout faire avec la grâce de Dieu pour que ça puisse marcher, que ça puisse être restauré. Alléluia. Maintenant, dans un couple, on est deux, et il faut que des efforts soient faits dans les deux sens. Alors, c'est vrai que souvent on entend certaines déclarations qui sont devenues monnaie courante, je dirais, reçues comme étant des évidences, alors qu'elles ne correspondent pas vraiment à la réalité. Parfois on dit, lorsqu'il y a un divorce, les torts c'est 50-50. Eh bien moi je voudrais vous dire que dans les expériences que j'ai pu avoir, avec certaines personnes même que j'ai mariées moi-même, qui ont connu le divorce, eh bien, je me suis rendu compte que dans 90% des cas, il y a un conjoint qui fait tout pour que ça s'arrange, et il y a un autre qui fait tout pour que la situation empire et parvienne à un paroxysme insupportable. Vous savez, souvent dans la vie, les choses ne correspondent pas à ce qu'elles semblent être vues de l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas juger sur l'apparence sans avoir toutes les données pour pouvoir juger. Parfois, une personne peut avoir quitté son conjoint et elle est montrée du doigt parce que, vue de l'extérieur, c'est elle qui est coupable. Mais on ne sait pas qu'à la maison, ce qu'elle vivait, c'était un véritable enfer, ou qu'elle était oppressée par un pervers narcissique, quelqu'un qui la détruisait à petit feu, et que fuir était la seule manière de sauver sa peau. Qui peut l'en blâmer? Voyez-vous, il faut faire attention vis-à-vis du regard que nous avons sur ce sujet si délicat qu'est le divorce. Parce que nous sommes supposés être des hommes et des femmes justes, remplis de la justice de Dieu, basés sur la vérité et non pas sur les apparences. Beaucoup de chrétiens vivent en fonction des apparences. Beaucoup de conjoints parfois basent leur vie sur les apparences. Ils ont une belle attitude, une belle façade à l'église, mais à la maison, ils sont insupportables. Or, l'Écriture nous enseigne à être les mêmes à l'église qu'à la maison.
Alors, voyons au niveau de l'écriture. Est-ce que Jésus, lorsqu'il traite ce sujet du divorce, de la répudiation que seuls les hommes avaient le droit de faire, d'ailleurs dans le contexte de la société patriarcale dans lequel il se trouvait, contexte à vraiment prendre en considération pour comprendre ces paroles, est-ce qu'il voulait dire que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle société, eh bien, toute forme de divorce est interdite? Bien, en ce qui me concerne, je crois que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Et il faut remettre les choses dans leur contexte, justement, pour comprendre que les hommes avaient tous les droits. Ils pouvaient changer de femme un peu comme ils voulaient, quand ils voulaient, en utilisant ce prétexte et ce précepte de l'Ancien Testament qui leur permettait de répudier leur femme. Donc nous notons qu'il n'est pas question de femmes qui répudient leur mari. Donc c'est un contexte, je le répète, très particulier. Et pour protéger ces femmes, Jésus s'adresse à ces hommes et leur dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils agissent de cette façon. Et qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Au départ, Dieu a placé l'homme et la femme pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils marchent avec Dieu ensemble et pour qu'ils soient serviteurs l'un de l'autre, une bénédiction l'un pour l'autre. Parfois, nous mettons l'accent sur le mauvais point. Nous mettons l'accent sur le divorce. Ah, ça devient le péché presque contre l'esprit, alors que l'accent il est mis sur la dureté du cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un chrétien, une chrétienne vit avec un conjoint qui n'a pas laissé son cœur être renouvelé, transformé par le Seigneur, donc il y a une dureté de cœur, est-ce qu'il faut continuer à remettre en question la notion de divorce? Puisque le problème, c'est la dureté de cœur. Le précepte de Jésus, c'est pas de dire il faut absolument pas divorcer dans n'importe quelle situation, c'est de dire vous devez changer vos cœurs, vous devez permettre à l'Esprit de Dieu de vous rendre meilleur pour que vous soyez eh bien, une bénédiction pour votre conjoint. Vous savez, l'Écriture, elle se comprend dans son ensemble. Et si d'un côté on peut trouver un verset qui nous dit de ne pas répudier notre conjoint, je le répète, il ne faut pas le sortir de son contexte, on en trouve un autre qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Waouh! Donc vous voyez, il était dit dans l'Écriture de ne pas se marier avec un infidèle. Donc la question se pose, est-ce qu'on doit rester avec un infidèle? Et je voudrais vous dire que certains chrétiens ont un comportement qui les rend pire qu'un infidèle, parce qu'ils sont des oppresseurs de leurs conjoints, ils ne s'occupent pas de leur famille, et parmi eux sont des pasteurs, sont des personnes qui sont dans le ministère, et donc il est important que nous ayons un jugement juste, et que nous ne jugions pas les choses et les gens sur l'apparence. Et lorsque nous voulons comprendre l'Écriture, que nous nous assurions que nous la prenons dans son ensemble, avec des versets qui parfois peuvent sembler dire le contraire, mais qui nous permettent de trouver un équilibre dans notre compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Alors, soyons clairs aussi. Dernièrement, je voyais sur les réseaux sociaux un commentaire, il y en a régulièrement de ce style, qui parlait d'une personne qui avait divorcé, qui disait oui, elle va aller en enfer. Hello, on se calme. Déjà que la personne ait été victime, ce qui est souvent le cas dans le cadre du divorce, et à la rigueur qu'elle ait été coupable, le divorce n'est pas le péché dont parle l'Écriture qui mène à la mort spirituelle. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dieu est là pour nous restaurer, et si nous avons commis un péché dans le cadre du divorce, eh bien, Dieu peut nous restaurer. Si nous avons été celui qui a eu un comportement qui a fait en sorte qu'un divorce a fini par arriver, mais dans beaucoup de cas, je le répète, les gens sont des victimes. Ils ont déjà le cœur brisé par ce qui leur est arrivé, et je trouve qu'il est absolument inconvenant d'en faire une seconde fois des victimes dans l'Église en les regardant comme des chrétiens de seconde catégorie, en les montrant du doigt, alors comme je l'ai dit au début de cette vidéo, peut-être n'aurions-nous pas supporté le 10e de ce qu'ils ont réussi à supporter. Voyez-vous, je pars du principe que Dieu est un Dieu juste, que sa parole, lorsqu'elle est bien comprise, va s'aligner avec la justice, avec la vérité, n'est-ce pas, avec l'intelligence aussi du raisonnement.
Et si nous ne prenons pas en considération déjà le contexte, nous l'avons vu, dans lequel Jésus se trouvait lorsqu'il a dit certaines paroles, lorsque nous ne prenons pas en considération aussi ce que vivent certains frères et sœurs, nous allons prononcer des jugements faux. Voilà, alors peut-être que le contenu de ma vidéo ne sera pas du goût de tout le monde, mais je vous encourage à vous procurer la brochure qui rentre dans beaucoup plus de détails que j'ai eu le temps d'aborder et qui commente plusieurs des versets bibliques clés, classiques qui sont utilisés vis-à-vis du sujet du divorce. Voilà, soyez richement bénis. On va continuer dans cette lancée des présentations des brochures flèches. C'est parti et c'est parti pour un bon moment.